Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo que j'avais trop envie de vous faire. Franchement je me suis demandé si ça valait la peine de la filmer mais j'ai trop envie de vous partager ce que j'achète. Vous savez que je suis une grande fan de make-up et que j'aime encore plus vous partager mes petits achats. Donc c'est pour ça que je vous retrouve du coup pour un mini haul, on peut dire ça comme ça, vraiment tout petit. Il n'y a que 3 articles mais j'avais quand même très envie de vous les présenter. Donc tout simplement j'ai commandé sur Beauty Bay, sachant que je m'étais promis de ne pas craquer suite à mon craquage Beauty Bay où il y avait eu les moins 40% pour leur anniversaire. Je m'étais promis de pas craquer, vraiment. J'étais sur la bonne voie pour pas craquer. Et là je vois que Beauty Bay sort une collection. Comment vous dire? Au début, j'ai vu la petite palette et les pigments et je me suis dit, oh, les pigments peuvent être intéressants. Mais Cynthia, c'est pas quelque chose que tu te sers énormément. Donc, c'est pas la peine de commander. Bien sûr. Et puis là, je vois la palette Age of Opulence. Comment voulez-vous que quand je vois une beauté pareille, je ne la commande pas? Surtout que maintenant que j'ai testé la qualité des fards Beauty Bay, j'aime tellement. Je suis en love pour la Wilderness. J'ai adoré les make-up que j'ai fait avec la Sunset Horizon, même si je m'en sers plus, pas aussi souvent du moins que la Wilderness. Comment c'est possible? Donc je l'ai vu, j'ai dit non, craque pas, non, craque pas. Et puis là, il y a eu le mot édition limitée. Comment vous dire que la dernière fois que je me suis dit non craque pas, c'était pour la Book of Magic, que je n'ai toujours pas et que je n'arrive pas à trouver, que ça soit sur Vinted ou en vente privée, je n'arrive pas à trouver cette palette. Donc j'ai dit c'est bon, tu regrettes assez de vouloir te restreindre avec la Book of Magic, te restreins pas sur celle-ci, commande-la. Et bien évidemment, comme je n'aime pas commander pour un article, j'ai pris 2 autres choses. Donc, maintenant que mon blabla est terminé, je vais enfin pouvoir vous présenter les articles que j'ai achetés. Bon, déjà on va commencer par la palette pour laquelle j'ai commandé. Donc la Age of Opulence. Franchement, je trouve le packaging secondaire très joli. Moi qui fais maintenant mes fonds avec les boîtes, je trouve ça cool d'en avoir une. J'ai pas mis dans ce fond là pour l'instant celle de la Wilderness, même si j'aime beaucoup la boîte, parce que j'aimerais faire un autre petit endroit avec quelques palettes, enfin quelques boîtes à palettes. Donc je suis trop contente que celle-ci elle me plaise, parce que pour le coup elle ira super bien dans ma petite idée de fond. Donc trop contente. Voilà, oui, je m'extasie sur un packaging, mais quand je vois qu'est-ce qu'on peut faire avec des packagings trop mignons, je me dis c'est bien d'avoir des beaux packaging secondaires et sa Beauty Bay, ils sont assez forts. Donc je suis contente. Je vous présente, promis, maintenant la palette. Le packaging de la palette, comment vous dire? Je la trouve sublimissime. Franchement, elle est trop belle. J'adore l'effet coulis un peu comme ça, holographique, avec la ville derrière. Je pense que ça doit être New York si je me trompe pas. Mais franchement, trop belle. J'adore. J'adore toujours les effets qu'ils mettent sur leur palette. Franchement, au niveau du toucher de la palette, c'est toujours très satisfaisant, je trouve. Donc trop belle. Et puis derrière, on a bien sûr le petit texte avec la petite boule à facettes derrière. Et en anglais, donc je vais pas vous le lire parce que comment vous dire que moi et l'anglais ça fait toujours 10 000, hein, ça changera pas. Mais vraiment déjà le packaging, je suis très contente. C'est exactement le même format que la Sunset Horizon ou la Wilderness. Donc voilà, exactement le même format et franchement c'est trop beau. Je vais pas vous mentir, je les ai déjà swatchés parce que quand j'ai reçu le carton, j'ai ouvert le carton et j'ai mis mes doigts dedans directement, j'ai pas su me retenir. Voilà, donc, donc si vous voyez qu'il y a déjà des traces de doigts, c'est normal. Hein. Donc il y a un grand miroir que je vais essayer de pas vous montrer pour pas vous éblouir. Et on part du coup là-dessus pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Cette palette est juste sublimissime. Ce noir là est super beau. J'adore les bleus par ici, les violets là, l'aubergine qui se situe ici est juste fantastique, franchement, je la trouve sublimissime. Certaines personnes, j'ai vu, ont dit qu'elle ressemblait à la Book of Magic. Franchement, moi je trouve pas. J'en ai parlé avec Pauline de la chaîne Ici Pauline, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Elle pense comme moi, elle pense plus qu'elle est complémentaire de la Book of Magic. Et franchement, moi c'est sûr, je l'ai pas à la Book of Magic, mais pour avoir vu les reviews et tout ça, je pense plus qu'elle est complémentaire qu'elle ressemble. Et je la trouve mais terriblement belle. Je regrette tellement pas de l'avoir achetée parce que je sais très bien que si je l'avais pas achetée, j'aurais regretté. Et franchement, elle est fantastique. Comme d'habitude, les fards lumineux sont incroyables. Les mats sont très pigmentés, franchement.
C'est une palette à couper le souffle. Je ne vais pas vous montrer de swatch dans cette vidéo parce que je compte faire une vidéo spéciale sur cette palette. Donc ça serait un peu redondant pour vous et pour ceux qui me suivent régulièrement. Donc voilà, mais elle est juste tellement belle cette palette. Je pourrais rester comme ça à la regarder pendant des heures. Vraiment, elle est trop belle. Et je trouve qu'elle n'est pas ennuyante, c'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas deux fards qui se ressemblent. Il y a toujours une tonalité de différence et vraiment je la trouve très bien réussie cette palette. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous trouvez qu'elle ressemble par exemple à la Book of Magic ou quel est votre fard préféré. Ça peut être intéressant, ça serait bien que je la mange pas la palette non plus. Mais vraiment elle est trop belle. J'ai tellement hâte de faire plein de looks avec. Donc vraiment trop contente de cette palette-ci, je vais pas vous mentir. Elle est trop belle. Donc celle qui me manque maintenant dans ma collection, c'est juste la Book of Magic de la collection Beauty Bay comme ça. Parce que j'ai réussi à trouver du coup la Romance, donc celle qui avait été sortie pour la Saint-Valentin je crois. Et j'ai pu la choper, donc je ne l'ai pas encore mais j'ai pu la choper. D'ailleurs merci Pauline de bien vouloir me la vendre parce que franchement je suis trop contente. Elle est trop belle cette palette. Enfin bref, ça sera le sujet d'une autre vidéo. Du coup, pour continuer ce haul, j'ai pris du coup un deuxième eyeshadow comme ça de chez Beauty Bay. J'ai adoré ceux de la collection Pride, donc je me suis dit pourquoi pas. Bien évidemment, j'ai pris un vert. C'est la teinte... Je suis désolée, mais j'avais pas vu le nom de la teinte. C'est la teinte Malachite. Voilà. Mais quel beau nom! Quel beau nom. Et du coup toujours le même packaging que ceux de la Pride, donc toujours écrit Liquid Eyeshadow ici, toujours le B holographique, trop beau le packaging, j'aime beaucoup. Du coup je vais essayer de vous le swatcher. Je l'ai déjà swatché aussi mais ça je peux vous le swatcher, il n'y a pas de souci. Donc c'est un vert que je trouve tellement beau, donc vraiment je trouve ça trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez mais en fait j'ai voulu tester les couleurs un peu plus foncées comme ça avant de prendre le bleu, et finalement le bleu va être à moi aussi dans pas si longtemps que ça. Donc je suis trop contente parce que vraiment il est trop beau. J'aime beaucoup cette teinte, je me dis que ça peut aller avec pas mal de make-up que j'aime faire. Donc vraiment trop contente d'avoir pu aussi choper ce petit liquide eyeshadow. Et du coup pour terminer ma commande, je vous ai dit qu'il y avait 3 produits. J'étais pas décidée à la prendre lors de la première sortie. Parce que c'était... Je sais pas, j'hésitais beaucoup. Et finalement, je me dis que j'aime quand même énormément la qualité des fards Beauty Bay. Donc quand j'ai vu le restock, j'ai craqué, je l'ai pris. Et je vous parle bien évidemment de la palette en collaboration avec Eyo Coralie. Donc franchement le pack secondaire je le trouve très beau. Je vais vous parler du pack secondaire comme pour la Age of Opulence parce que je compte faire un mur en fait avec des palettes, un autre mur avec des palettes. Donc je suis plutôt contente, elle est quand même vachement jolie le packaging secondaire. Et je trouve que pour le coup le packaging secondaire ne ressemble pas à la palette, donc je trouve ça plutôt cool aussi. Donc comme je vous ai dit j'ai pris... donc la palette de Eyo Coralie. Donc celle-ci, elle n'a pas du tout le même format que la Age of Opulence, que la Sunset Horizon ou que la Wilderness. Mais je trouve, je vérifie ça, mais elle a un peu plus le format de la Nikki. Ouais, bah elle a exactement le même format que la Nikki Tutorial. Donc voilà. Franchement, au niveau du packaging, il n'y a rien à dire. Elle est très jolie cette palette. Vraiment, je trouve que le packaging est réussi. Et derrière, du coup, on a un petit mot. Donc, où il y a en anglais et en français. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Le packaging est quali comme d'hab. Il y a un grand miroir dedans. Donc, ça, c'est cool. Je vais quand même faire attention de ne pas vous éblouir avec parce que c'est jamais très agréable. Pareil, cette palette-ci, je l'ai déjà swatchée. Et les fards que j'ai préférés au niveau des swatchs, ça reste les highlighters. Alors les highlighters, je les trouve sublimes. Personnellement, j'aime beaucoup le violet, mais le Coconut Glow aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, j'ai eu un peu de déception pour le jaune, mais ça reste un jaune, c'est quand même très compliqué. Après, je l'ai juste swatché, je ne l'ai pas utilisé avec des bases. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'elle a dans le ventre, parce qu'on a quand même des fards métalliques, on a quand même du néon, on a quand même du pastel, on a quand même 2 gros highlighters. Donc, vraiment, j'ai hâte de la tester parce qu'elle... elle me laisse perplexe, on va dire. Et je n'aime pas être perplexe, j'aime bien avoir un avis. Donc j'ai très hâte de me faire mon avis avec. Donc voilà, trop hâte de la tester. Vraiment, je la trouve pour le coup
bien réussi. C'est pas le genre de palette qui normalement... Ah, on voit bien les couleurs comme ça. C'est pas le genre de palette qui normalement me transcende énormément. Mais là, je trouve que les highlighters sont quand même plutôt cool. Bon, là, c'est un champagne, mais c'est un très beau champagne. Voilà. Je trouve que les métalliques sont très intéressants, que là, ceux-là ressortent super bien. Que ceux-là aussi ressortent super bien. Bon, après, il y a des pastels. Les pastels sont pas connus pour être très pigmentés. Mais on verra bien. Et franchement, j'ai très hâte de la tester. Très hâte de me faire un avis sur cette petite palette que je trouve quand même plutôt intéressante et plutôt intrigante pour le coup. Donc vraiment très hâte de sortir de ma zone de confort avec cette palette. Vraiment. Et pour la petite anecdote... D'ailleurs, merci Pauline, hein, vraiment, encore merci. J'étais persuadée, je sais pas pourquoi, je me suis trompée avec une autre palette, qu'on pouvait mouiller les fards pour en faire des liners. J'en étais complètement persuadée. Je sais pas, j'ai dû me mélanger, je me suis mélangé les pinceaux avec une autre palette. Et quand on en parlait avec Pauline, que est-ce que tu l'as pris toi, ouais je l'ai pris et tout, pourquoi tu l'as pris toi, moi je l'ai pris pour ça. Et que moi j'ai dit à Pauline, bah je l'ai pris parce qu'il y a des couleurs assez intéressantes et que je me dis que si ça peut faire des liners, ça peut être des liners hyper intéressants. Et qu'elle me dit, non, ça fait pas liner, vérifie, mais ça fait pas du tout liner. Hein. Et bah, elle a sauvé ma palette, tout simplement, parce que moi j'étais partie pour faire un make-up avec des liners. Et je me suis trompée de palette, tout simplement. Donc vraiment la gourde jusqu'au bout en fait. Donc merci Pauline d'avoir sauvé cette palette. Vraiment, parce que franchement, et je suis gourde. Hein. Vraiment, je crois que je vais vérifier maintenant à chaque fois. Mais vraiment pour le coup, je suis quand même super contente de mes 2 nouvelles acquisitions de palettes Beauty Bay. Franchement, depuis que j'ai découvert la marque Beauty Bay, j'en suis très contente. Je vous ai pas encore filmé le crash test et finalement ça sera pas un crash test parce que j'ai pas pu tenir, ça sera plus un total look, voilà. Mais je suis vraiment trop contente. La marque Beauty Bay, c'est une marque qui m'a beaucoup surprise, vraiment. J'ai mis du temps à la tester, mais maintenant que je l'ai testée, je l'adore. Donc voilà, j'avais pas grand chose à vous présenter. J'avais que 3 produits du coup à vous présenter, mais j'ai blablaté un peu avec vous et ça m'a fait très plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir aussi. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Et moi du coup, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!